versets de la Bhagavad Gita aujourd'hui. Donc on est dans le chapitre 5 qui s'appelle le yoga à travers le renoncement à l'action. Verset numéro 6, page 136. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sanyasastu Mahabao Dukam Aptum Ayogatam Yoga Yukto Munir Brahma Nachirena Digachati. Traduction. Ô Arjuna au bras puissant, le fait de pratiquer le karma sannyas, c'est-à-dire le renoncement à l'action, sans accomplir le nishkama karma yoga, c'est-à-dire l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée, apporte la détresse. Alors que celui qui accomplit l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée devient un être empli de connaissances et atteint très rapidement l'absolu. Commentaire. Il n'est pas conseillé à une personne de tenter de renoncer à l'action, sans avoir au préalable purifié son cœur par l'accomplissement de l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée. Sans cela, elle devra en subir les conséquences sous la forme de souffrances dues aux impuretés qui résident encore dans son cœur. Par un mental agité par des désirs, elle deviendra malicieuse et avide. Un sage dévot qui accepte d'engager ses actions pour le plaisir du Seigneur purifie graduellement son cœur et goûte une joie toujours nouvelle. C'est la raison pour laquelle ce verset conclut que la voie dévotionnelle est supérieure à la voie qui enseigne le renoncement à l'action. Car le renoncement ne peut être maintenu par une personne qui n'a pas auparavant purifié son cœur par la voie de l'action accomplie pour la satisfaction exclusive du Seigneur. Alors que par la voie de l'action dévotionnelle, une personne peut facilement atteindre le parfait renoncement et la réalisation spirituelle. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Ganta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Satcha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatye Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namam. Donc c'est un verset très intéressant de la Bhagavad Gita où Krishna, donc on est quand même encore au début, pas encore à la moitié exactement. Et donc là, ce chapitre-là, il s'appelle Karma Sannyas Yoga, le yoga à travers le renoncement à l'action. Et le chapitre qu'il y avait avant, c'était le Jnana Yoga,
le yoga à travers la connaissance transcendantale. Donc, comme ça avait été dit dans une classe précédemment, comme Gurudev l'avait expliqué, Krishna, il enseigne à Arjuna tous les différents types de yoga qui existent. Donc là, on est encore à peu près au début. Et donc, il avait choisi un verset plutôt à la fin. Et Maharaj aussi, à un moment, il avait choisi un verset plutôt à la fin. Et c'est intéressant de voir que avant d'en arriver à là, il y a tous les différents types de yoga qui sont enseignés à Arjuna. Et petit à petit, plus ça avance, plus en fait Krishna explique que c'est pas celui-là en fait qui est vraiment le plus important. Et c'est pas celui-là non plus. Et celui-là, il est supérieur. Et celui-là, il est encore plus supérieur. Et ça devient graduel de cette manière-là. Mais le but de Krishna, c'est d'enseigner le yoga parfait, le yoga qui permet d'atteindre réellement la perfection, en étant dans ce monde et avec ce corps-là. Et donc là, au début, il lui parle donc du karma sannyas, le renoncement à l'action, et il lui explique qu'en fait, en soi, c'est un yoga qui n'est pas praticable, c'est impossible. Dans ce monde-là, avec le corps qu'on a et avec la conscience qu'on a et les qualités qu'on a, c'est quelque chose c'est impossible à faire en fait. Quelqu'un qui veut essayer d'atteindre la perfection dans le renoncement à l'action, s'il n'effectue que cette voie-là, comme c'est expliqué sans avoir recours au service dévotionnel, c'est impossible. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'avait expliqué, en ce moment, on a un corps matériel qui nous recouvre, mais on a aussi un corps subtil qui nous recouvre, fait de mental, de faux égos et d'intelligence. Et malheureusement, ça fait tellement de vie qu'on est là, comme les expliquent les Védas, l'âme est éternelle, et donc on erre en cycle de mort et de renaissance depuis des temps immémoriaux, et on a accumulé tellement de ce qu'on appelle les samskars, donc c'est-à-dire des impressions, tellement de réflexes, tellement de tendances en fait, que si maintenant, dans cette vie-là, on essaye de renoncer à l'action, ça va être impossible. Comme c'est expliqué dans le commentaire. Par un mental, sans cela, elle devra en subir les conséquences sous la forme de souffrance dues aux impuretés qui résident encore dans son cœur. Par un mental agité par des désirs, elle deviendra malicieuse et avide. Qu'on le veuille ou non, on a fait tellement d'actions dans le passé que en ce moment, ça nous conditionne. Tout ce qu'on aime maintenant, ou au contraire tout ce qu'on déteste, toutes ces choses-là, c'est lié à nos actions passées. Et donc malheureusement, même si on voulait essayer d'arrêter d'agir dans ce monde, notre corps subtil nous pousserait à agir en fait. Et donc c'est ça le problème. Et les yogis qui commencent à faire du yoga, qui commencent un peu à essayer de contrôler leur mental, etc., ça devient de plus en plus à la mode maintenant, même en Occident. Tout le monde commence à comprendre que oui, la méditation c'est bien, il faut s'arrêter un peu dans la journée, il faut prendre un peu de temps pour ça, etc. Et en fait, les Védas nous expliquent que si on essaie de se mettre en tailleur, de se concentrer et simplement de faire le vide dans notre esprit complet et de ne plus rien désirer, de ne penser à plus rien, c'est impossible. Parce que notre mental, notre corps subtil, il a accumulé tellement de choses de nos vies passées que c'est comme un flot en fait incessant et ça déborde toujours. Donc c'est un concept intéressant à comprendre puisque le corps matériel, il est donné juste pour une seule vie. Le corps qu'on a là maintenant, avec notre naissance, avec notre couleur de peau, notre couleur de cheveux, etc., notre force, qu'on soit un homme ou une femme, etc., tout ça, c'est juste donné pour une seule vie. Quand on va mourir, donc ça peut être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou même demain, on n'en sait rien, quand on va mourir, l'âme, elle va quitter ce corps, et elle va laisser ce corps matériel. Cette chose-là, on va l'enterrer, on va le brûler, on va le mettre dans un cercueil, ça dépend des différentes coutumes des différents pays, mais cette chose-là, on va la laisser. Par contre, notre corps subtil, il va venir avec nous. Donc notre mental, notre faux ego et notre intelligence, ça va nous suivre dans notre vie future. Et c'est ça en fait le problème. C'est que tout ce qu'on a fait dans cette vie-là, ça va conditionner notre vie future. Parce que même si on n'aura pas le même corps, on va amener le même corps subtil. Même si le corps matériel, il reste, le corps subtil, il vient quand même. Donc, et c'est pour ça que très jeune, il y a certaines personnes qui ont des habilités incroyables. Des personnes comme Mozart qui pouvaient écrire des symphonies alors qu'ils étaient extrêmement jeunes. 5 ans, 10 ans, c'est bon, ils pouvaient déjà faire ces choses-là. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont emporté avec eux dans leur corps subtil. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, si on essaie de cesser d'agir dans ce monde, c'est impossible. Notre corps subtil va nous pousser, et nos impressions et notre mental, il va nous pousser à vouloir toujours agir dans ce monde. Et donc la solution que donne Krishna à Arjuna, c'est d'engager ces tendances et d'engager toutes ces actions
dans le service dévotionnel, dans le service au Seigneur. Puisqu'il explique que tout appartient à Dieu, puisque Dieu, par définition, c'est l'être suprême, tout est fait par lui et pour lui, c'est lui qui a créé tous ces univers-là, tout lui appartient. Et le seul problème qu'on a en fait en ce moment, pourquoi on est malheureux, pourquoi il y a tellement de conflits, pourquoi on n'est jamais satisfait, c'est parce qu'on a oublié cette chose-là et on est des voleurs en fait, on essaie de s'accaparer tout ce monde matériel. C'est pour ça que certaines personnes elles disent bah tiens ça c'est mon pays, et ben aujourd'hui j'ai envie d'agrandir mon pays. Et donc je vais aller voir mes voisins et je vais leur dire bah maintenant ça c'est mon pays aussi. Et ça maintenant ça m'appartient. Mais en fait on est tous des grands tricheurs. Même des présidents, même des généraux, etc. Rien ne leur appartient réellement. Parce que tout appartient au Seigneur. Et c'est cette chose-là en fait, c'est ça la racine de tous nos problèmes. Un disciple de Srila Prabhupada, il expliquait, si on regarde bien la source vraiment de tous nos conflits, toutes les guerres et tous les conflits qu'il peut y avoir et qu'il y a eu dans le passé, ça a la même racine, c'est on pense qu'on est le corps et on pense que les personnes qui sont en face de nous, elles sont différentes et elles sont moins bien que nous. Ou alors elles ont une couleur de peau que je déteste. Ou alors ils ont une façon de parler ou un langage que je n'aime pas et qui est différent du mien. Et à cause de ça, bah, je leur déclare la guerre ou je veux les tuer, ou je veux les éradiquer complètement. C'est arrivé dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc malheureusement, la base du problème, c'est qu'on a oublié en fait qui on est. On pense qu'on est le corps, on pense que lui c'est un Français et que lui c'est un Anglais, on pense que lui c'est un Noir et que lui c'est un Blanc, on pense que telle personne elle est asiatique ou telle personne elle est européenne, etc. Et à cause de ça, on fait des différences et on dit bah, ça c'est mon ami parce qu'il est né dans le même pays que moi et ça c'est mon ennemi parce qu'il est né dans un pays qui est différent du mien. Et la Bhagavad Gita nous explique que tout ça en fait c'est juste une grande illusion puisqu'on est tous identiques dans le sens où on partage tous la même nature. On est tous des âmes spirituelles. On revêt des corps différents en ce moment, c'est vrai. Certains corps avec une couleur de peau plus sombre et d'autres plus clairs. Mais en fait, on est tous frères et sœurs. Parce qu'on partage tous la même chose qui est l'âme spirituelle. Et c'est intéressant parce que dans les études que j'ai fait personnellement en anthropologie, ils avaient quand même cette conscience-là et on commençait à comprendre cette chose-là qu'il y a bien quelque chose qui unit tous les peuples humains. Ce qu'on appelle l'humanité, donc c'est-à-dire les hommes et les femmes, il y a bien quelque chose qui les unit tous. Au-delà des différences culturelles qu'on peut voir, les différences de façon de manger, de parler, de s'habiller, d'agir en société, etc. Toutes ces choses-là, c'est vrai, il y a des différences, ça existe, différences entre les peuples, mais on partage tous quand même quelque chose. Et ils essayaient cette science-là, l'anthropologie sociale et culturelle, elle cherche vraiment à répondre à cette question, mais qu'est-ce qui fait qu'on est tous identiques? Qu'est-ce qui fait qu'on s'appelle tous humains et qu'on peut reconnaître un être humain? Même s'il s'habille différemment et qu'il parle différemment, on a conscience, bah oui, c'est un homme. C'est un être humain comme moi en fait. Et la Bhagavad Gita, elle nous donne la réponse à ça. C'est qu'en fait, toutes les âmes vivantes, elles partagent cette chose-là, qui est l'étincelle de vie, l'étincelle spirituelle qu'on appelle l'âme spirituelle. Et donc, encore une fois, le vrai problème, c'est qu'on a oublié cette chose-là. Et on pense qu'on est différents les uns des autres, on pense qu'on n'a aucun lien avec les animaux ou avec la nature, et c'est pour ça que nos sociétés actuelles, elles se permettent de détruire la nature juste pour accroître leur richesse, où on tue des animaux juste pour satisfaire notre langue, juste pour manger. Mais on n'a pas cette conscience-là que c'est aussi des entités vivantes et qu'il faut aussi les respecter. Donc la Bhagavad Gita, elle est là pour nous enseigner ça. Et donc là, Krishna, il enseigne à Arjuna que s'il veut être satisfait, s'il veut être heureux et être paisible, parce qu'il faut bien comprendre, il faut bien se rappeler que Arjuna, il est au milieu d'une guerre, et il commence à être complètement perdu. Dès qu'il voit, comme on l'avait expliqué, dès qu'il voit en face de lui sa famille, ses amis, ses mentors, tous ses proches, et qu'il est dans une guerre contre eux et qu'il va devoir se battre contre eux et qu'il va devoir les tuer, là il est complètement perdu. Il commence à pleurer, il commence à trembler, il n'arrive plus à tenir debout, son arc lui tombe des mains, son arc Gandiva, et donc pour le plus grand archer de son temps, c'est la pire des humiliations. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Arjuna, c'est le meilleur archer de tous les temps. Il est là, il est prêt à se battre, c'est son devoir, c'est son rôle, et pourtant, il laisse tomber son arc. Il y a son arc qui lui glisse des mains. Il n'a même plus la force de tenir son arc Gandiva dans ses mains. Donc pour un guerrier, c'est la
T'es la pire situation possible. C'est le pire des honneurs. Et comme l'expliquait Gurudev, et en face de lui, ils se moquaient de lui. Personne ne fait ça. Un grand guerrier comme ça, qui commence à trembler, à pleurer, qui a une, une attaque, son cœur qui commence à battre extrêmement fort, il commence à transpirer, etc. Et donc Arjuna, il est complètement perdu. Et il se sent en détresse et il dit, si je dois tuer toutes les personnes qui sont en face de moi pour accéder au royaume, je ne veux pas de ce royaume-là. Et je sens que ça va juste m'apporter la détresse. Et donc il dit, la solution, c'est que j'arrête de combattre, que j'arrête toute action, que je laisse mon arme, je laisse mon armure, que je vais dans la forêt et que je vais m'asseoir. Et que je vais méditer sous un arbre. Et donc il donne ça comme solution à Krishna. Et Krishna il lui répond, tu parles comme un idiot. Tu utilises des grands mots et des belles phrases, parce qu'en fait Arjuna, pour valider cette chose-là, il a cité les écritures védiques. Et il expliquait, dans telle écriture, c'est expliqué qu'il ne faut pas tuer de cette manière-là, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas agir, et il faut méditer, etc. Et il essaie de donner une validité à son choix. Et donc Krishna il explique, tu parles comme un érudit, mais en fait tu es un sot. Tu utilises toutes ces écritures-là, mais en fait, juste à ton avantage, mais en réalité, si on étudie bien les choses, ça n'a aucun sens, ce que tu dis. Et il lui explique réellement comment atteindre la sérénité, et comment atteindre la satisfaction, et comment atteindre le bonheur. Et il explique, c'est pas en faisant ça, c'est pas en te retirant du champ de bataille, en allant sous un arbre et en méditant. Et même plus que ça, là c'est expliqué, si on pratique cette chose-là, le fait de renoncer à toute action, mais sans accomplir l'action dévotionnelle, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est expliqué, cette chose-là, ça apporte la détresse. Donc, encore pire que ça, s'il pense qu'il va échapper au malheur en quittant le champ de bataille, et en cessant d'agir, et en cessant d'interagir avec ce monde, en se repliant en lui-même, tout ce qu'il va gagner, c'est de souffrir encore plus. Donc, Krishna lui explique, il faut bien que tu comprennes que, en ce moment, tu as un corps matériel, et tu as un corps subtil, et que si tu renonces à toute action sans servir le Seigneur, toutes ces choses-là, en fait, ça va t'attaquer. Ton propre mental, il va t'attaquer. Et c'est pour ça que Krishna, il explique que le mental, ça peut être notre meilleur ami, comme ça peut être notre pire ennemi. Si c'est comme une bête sauvage. Si on l'amadoue et qu'on l'engage à servir le Seigneur suprême, et qu'on l'engage dans le service dévotionnel, dans le service à Dieu, alors il peut nous aider. Et l'intelligence, de la même manière, elle peut nous aider à comprendre comment mieux servir, comprendre comment mieux agir dans ce chemin-là. Mais à l'inverse, parfois, ça peut être notre pire ennemi. Notre mental, il peut nous dire, je pense que ça, si tu fais cette chose-là, tu vas être heureux. Je pense que si tu fais de cette manière-là ou cette manière-là, tu vas être heureux. Et Arjuna, c'était un peu ce qui s'était passé. Son mental lui avait dit, non, il faut que tu arrêtes de combattre, il faut que tu ailles sous un arbre et que tu médites. Et il lui a donné même, il a donné des versets, il s'est rappelé de certains versets pour pouvoir souligner son choix en fait, et dire mais non, c'est un bon choix, c'est vrai, c'est la bonne chose à faire. Et donc là, le mental, c'était son pire ennemi, parce qu'il l'emportait dans un chemin qui au final allait lui apporter la détresse. Et c'est ça en fait le réel problème, c'est que, comme l'explique Govinda Maharaj, je le cite très souvent, le vrai problème dans l'âge actuel, l'âge de Kali, dans ce qu'on appelle le Kali Yuga, l'âge dans lequel on vit maintenant, c'est que les gens, dans la société, ils n'acceptent qu'un seul guide, c'est leur mental. Ils n'acceptent plus les écritures védiques, ils n'acceptent plus les paroles des sages, ils n'acceptent plus les paroles des personnalités saintes. Tout ce qu'ils écoutent, c'est juste ce qu'ils ont dans la tête, c'est juste leur mental. Mais les Védas ils nous expliquent que ce qu'on a dans notre mental, c'est juste lié à notre association et à nos vies passées. Donc on va juste refaire encore et encore et encore les mêmes erreurs. On va faire encore et encore les mêmes schémas. Si on se fie juste à ce qu'on pense être la bonne chose à faire, en fait c'est ce qu'on a fait déjà dans le passé. Et c'est juste ça revient dans cette vie, puisqu'on a ce qu'on appelle les samskars, on a ces impressions-là qui reviennent, et donc on a toujours tendance à refaire les mêmes choses. Et c'est ça en fait le vrai piège. C'est qu'au bout d'un moment, c'est ça que les Védas nous expliquent, c'est qu'il faut sortir de notre propre mental, en fait, de notre propre cycle, où on se pousse nous-mêmes à faire toujours les mêmes actions, et il faut couper cette chaîne d'informations-là, et il faut se référer à quelqu'un d'autre. Il faut se référer aux Écritures saintes. Pourquoi ? Parce que, spécialement la Bhagavad Gita, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Et c'est Dieu lui-même qui s'adresse aux hommes et qui leur explique comment être heureux. Il leur explique pourquoi ils sont malheureux dans ce monde, et il leur explique comment atteindre le véritable bonheur et la véritable paix, la véritable sérénité. Et il l'explique bien, si, comme je crois que c'est le verset que Maharaj avait expliqué,
il lui explique, si tu suis mes instructions, Krishna lui explique, si tu suis mes instructions, alors tu seras sauvé. Et alors tu pourras atteindre cette sérénité. Mais si tu écoutes, si sous l'influence de ton faux ego, comme on l'expliquait du corps subtil, tu n'écoutes pas ces instructions, tu n'écoutes pas mes instructions, et tu fais ce que tu as envie de faire, alors ce sera ta destruction. Et tu atteindras juste seulement le malheur et la détresse. Donc c'est pour ça que les Védas, ils nous enjoignent vraiment de... Un des premiers versets dans les Védas, c'est il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Il faut chercher la vérité absolue. Il faut chercher à comprendre pourquoi je souffre. On n'est pas des animaux, on n'est pas fait pour souffrir. L'être humain, il n'est pas fait pour souffrir. Si on souffre, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on a oublié quelque chose ou qu'il nous manque quelque chose. Mais l'être humain, il n'est pas fait pour souffrir. Et l'être humain, à la différence des animaux, il a cette capacité-là de lire des livres, de s'enquérir, de poser des questions et de se poser une question, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi je souffre? Pourquoi il y a autant de souffrance dans ce monde? Les animaux, ils n'ont pas cette conscience-là. Les Védas expliquent que les animaux, ils vivent par instinct. Les seules choses qu'ils sont poussés à faire, sans véritablement le vouloir, les seules choses qu'ils ont envie de faire, c'est manger, se reproduire, se défendre et dormir. C'est les seules choses qu'ils sont poussés à faire. Ils peuvent penser à rien d'autre, c'est impossible. L'être humain, il a la possibilité de s'asseoir, de prendre un livre, de commencer à lire et de se poser des questions. C'est quoi ce monde? Pourquoi on existe? Pourquoi on vit? Pourquoi je ressens des émotions? Pourquoi je ressens de la tristesse? Pourquoi je ressens du bonheur? Pourquoi il y a de la souffrance? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi il y a la guerre? Toutes ces questions-là, on peut se les poser en tant qu'être humain. Donc il faut vraiment prendre cette opportunité. La Bhagavad Gita nous le rappelle, la vie humaine, c'est quelque chose de tellement rare. Ça prend des milliers et des milliers et des milliers d'existences dans toutes les différentes formes de vie avant d'avoir la chance, pendant une fois, d'obtenir une vie humaine. Et on n'est même pas sûr que dans notre prochaine vie, quand on va quitter notre corps, on n'est même pas sûr qu'on aura une vie humaine. Les Védas nous expliquent que si on agit comme un animal, donc seulement, comme on l'expliquait, manger, se défendre, se reproduire, s'accoupler, juste dormir, ces choses-là, et défendre son territoire, si on fait juste ces choses-là, on agit comme un animal, donc notre prochaine vie, ce sera dans un corps d'animal. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il disait à ses disciples et à toutes les personnes qui venaient à ses conférences, il leur dit, ne pensez pas que dans votre prochaine vie, quand vous allez mourir, que vous allez avoir encore un corps humain. C'est pas du tout garanti, c'est absolument pas garanti. Vous n'en savez rien. C'est fort probable que si on agit juste comme des animaux, on devienne un animal dans notre vie future. Et donc ça veut dire qu'on va devoir repasser par un cycle extrêmement long de milliers de vies en tant qu'animal, afin d'avoir encore un jour peut-être la chance d'acquérir encore une fois un corps d'être humain. Donc la vie humaine, elle est tellement précieuse parce qu'elle nous permet de nous poser ces questions-là. Elle nous permet de nous arrêter, de prendre du temps dans notre journée et de se poser ces questions-là. Pourquoi je souffre? Comment je peux faire pour arrêter de souffrir? Quelle est la solution à toutes ces choses-là? Et donc Krishna, il lui explique dans la Bhagavad Gita à Arjuna de façon très concise. C'est vraiment un livre très petit, la Bhagavad Gita, comparé à l'immensité que sont les Védas en entier. Et pourtant, dans ce petit échange qu'il a eu avec Arjuna, il lui explique comment atteindre la perfection. Et comment, ce qu'on cherche tous en fait, comment atteindre le bonheur, c'est-à-dire quitter cette situation de mort et de renaissance, de cycle sans fin. De simplement mourir, reprendre naissance, vivre un petit peu, souffrir, et ensuite remourir encore, et ensuite reprendre naissance et souffrir encore et mourir encore. Il lui explique comment faire cette chose-là. Et une des premières étapes, encore une fois on est encore un peu au début là, il lui explique que il faut, déjà au début, il faut faire l'action dévotionnelle offerte au Seigneur d'une manière désintéressée. Et ensuite, il expliquera d'autres choses, d'autres types de yoga, pour enfin culminer dans ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, ce que nous on essaie de pratiquer tous les jours dans notre vie dévotionnelle, en lui expliquant que c'est réellement cette chose-là qui va lui permettre de couper tous les liens qu'il peut avoir avec son corps matériel, avec toutes les choses de ce monde, et qui va pouvoir réellement retrouver sa place, et réellement comprendre pourquoi il existe, et pourquoi ce monde existe, et quelle est sa véritable demeure. Dans ce monde, on essaie de trouver notre maison. C'est pour ça que les gens déménagent. Pourquoi les gens déménagent? Pourquoi ils ne resteraient pas toute leur vie à l'endroit où ils sont nés? Parce qu'ils pensent qu'ailleurs, ils vont être plus heureux. Enfin, Rasamani, elle m'a partagé cette expérience-là, donc elle vient d'Ukraine, et donc dans son enfance et à travers les médias, etc., tout le monde plébiscite la France. La France, c'est vraiment vu comme le pays par excellence pour la qualité de vie. C'est
Je crois que c'est le premier ou le deuxième pays le plus visité au monde, parce que tout le monde a envie de visiter la France, c'est un des plus beaux pays qui existent, et beaucoup de personnes ont envie de vivre en France. Et elle m'a partagé, c'est un peu ce qu'elle avait aussi en tête, elle se dit, mais ça doit être tellement mieux que l'Ukraine, la France, ça a l'air tellement plus, ça a l'air tellement mieux. Malheureusement, après avoir rempli tous les papiers et faire toutes les démarches qu'il faut faire en France, et en juste vivant ici, elle se rend compte qu'en fait, on n'est pas plus heureux qu'en Ukraine. C'est juste une tricherie en fait. Penser qu'on pourrait être heureux ailleurs, c'est pas possible. On peut très bien vivre aux États-Unis, à New York, à Dubaï, on peut vivre à Hawaï, peu importe. On sera jamais satisfait. On sera jamais certain d'obtenir le bonheur. Et donc, le problème, c'est qu'on a cette conscience-là, on comprend qu'il faut déménager. Tout le monde a envie de partir. Tout le monde a envie de vivre dans un meilleur pays. Mais en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est que notre maison, elle n'est pas dans ce monde. On peut aller en France, on peut aller aux États-Unis, on peut aller aux îles Fidji, peu importe. C'est pas là en fait que notre réelle maison nous attend. C'est dans le monde spirituel. Et c'est pas dans ce monde matériel. Et donc Krishna il explique ça à Arjuna, il lui explique le véritable bonheur, il s'atteint quand on quitte ce monde en fait. Quand on voyage et quand on revient à notre maison éternelle, comme Shila Prabhupada lui disait, revenir à la maison, c'est là où tout le monde nous attend, en fait, notre famille nous attend, nos amis nous attendent, et Krishna nous attend, c'est le monde spirituel. On n'a rien à faire dans ce monde matériel. Absolument rien à faire. Donc, ce qui est vraiment urgent, tant qu'on a cette vie humaine, tant qu'on a ce corps humain, c'est de comprendre cette chose-là, se poser des questions, pourquoi je souffre et comment arrêter de souffrir. Et la Bhagavad Gita nous donne une réponse, c'est petit à petit en redécouvrant notre nature éternelle, en comprenant qui est le Seigneur, qui est Dieu, et quelle relation on a avec lui. Et cette chose-là, ça va nous permettre de sortir de toutes les situations. Encore une fois, c'est pas un hasard si la Bhagavad Gita elle a été énoncée sur un champ de bataille. C'est ce qu'il y a de pire dans ce monde, c'est de vivre une guerre. C'est impossible de vivre une situation pire que ça. Ça n'existe pas. Il peut y avoir une famine, il peut y avoir des catastrophes climatiques, etc. Mais vivre au milieu d'une guerre, c'est extrêmement difficile. Et Krishna, il a choisi Arjuna pour qu'il vive cette chose-là, pour qu'il soit au milieu d'un champ de bataille et qu'il soit complètement désemparé. Et même dans cette situation-là, qui est la pire possible, être au milieu d'un champ de bataille, être entre deux armées, entre des millions de personnes qui vont s'entretuer, Krishna, il lui a expliqué comment atteindre le bonheur, et comment être paisible, et comment être satisfait, et comment être heureux. Donc dans notre vie, à nous, de tous les jours, on peut aussi trouver ce bonheur-là et cette satisfaction-là. Si Arjuna l'a trouvé au milieu d'un champ de bataille, alors nous aussi, on va pouvoir la trouver. Et donc pour ça, il suffit simplement de lire, et comme Krishna l'explique, s'enquérir auprès d'une personne qui a compris ces choses-là, qui a compris ces sujets-là, qui a compris la Bhagavad Gita, pour qu'il nous enseigne et qu'il nous explique comment vivre dans ce monde et comment être heureux en fait. Peu importe les circonstances qui nous entourent, peu importe si on est malade, si notre corps il est faible, peu importe si on est attaqué, peu importe toutes ces choses-là, la Bhagavad Gita nous explique comment être heureux et comment trouver un sens et donner un sens à notre vie réellement. Donc on a la chance d'avoir ces livres-là en anglais, qui ont été traduits, qui nous ont été donnés par notre filiation spirituelle, par Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta et Prabhupada. Maintenant, on a tous ces livres-là aussi en français. On a le Bhagavatam aussi en français, c'est l'étape supérieure, et le Chaitanya Charitamrita aussi. Mais rien qu'en lisant ce petit livre-là, ça peut réellement changer notre vie. Et je vais finir par une citation de Gandhi qu'on a mis juste au dos. Ceux qui méditent sur la Bhagavad Gita en tireront chaque jour une joie nouvelle et un sens nouveau. Donc même une personne comme Gandhi, il avait conscience que pour puiser sa force et trouver sa force dans son combat qui était de libérer l'Inde du joug des Anglais, il avait conscience que la Bhagavad Gita pouvait lui apporter cette chose-là. Même dans une circonstance de guerre, même si ce n'était pas une guerre avec des armes, dans une circonstance de conflit, il avait conscience que la Bhagavad Gita, ça pouvait le guider. Et elle pouvait lui donner les réponses qu'il cherchait. Donc nous aussi, à notre niveau, et peu importe les questions qu'on a, on peut trouver toutes les réponses dans la Bhagavad Gita. Donc c'est pour ça que c'est très bien qu'on recommence les cours de la Bhagavad Gita aussi, parce que c'est un écrit fondamental, et on peut trouver vraiment tout ce qu'on cherche dans la Bhagavad Gita. Donc voilà, je vais terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanandi.